Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, d'abord, bienvenue sur MTBQC. Aujourd'hui, j'ai un défi de taille. Je fais un double défi. Je veux tester le Revel Rascal V2 en médium en début d'après-midi, genre maintenant. Fait que je vais aller me faire un petit chapelet. Puis cet après-midi, je vais tester un Deviate Claymore en fin d'après-midi, en fait, durant le 4 à 7. Fait qu'il faut que je me garde du jus. Puis là, je suis en mode test. Fait que on va rouler pour le plaisir, sans trop jaser. Le Rascal, si vous ne le savez pas, c'est un trail bike de Revel. Pas mal le bike qu'ils ont mis sur la map. Ça a 130 mm à l'arrière et présentement 140 à l'avant. Pourquoi un médium? Je regardais les géométries avec une potence de 50 mm. Je suis capable d'avoir le reach à 1 mm près de mon rail. Fait que tu sais, why not? Donc ça. Hop. Oh, je t'ai pas bien viré. Mais ça l'a fait. Pas bon dans mes changements de vitesse à date. J'ose moins, ride plus. Ouais. Pourquoi pas? C'est sableux un peu. L'avant s'amuse parfois. Parce que j'ai pas pris la bonne affaire. Un biggie. Bon, à date, c'est bien le fun. Dans la boîte à lunch maintenant. C'est sûr que le bike est beaucoup plus court que ce à quoi je suis habitué. Il y a un peu d'ajustement là. Autre chose aussi, c'est pas exactement les mêmes pneus en avant
C'est du Continental encore prix total, mais la carcasse, c'est la Carcass Trail. Puis le composé, le compound, c'est du soft. Fait que moi j'ai du super soft sur mon rail. Puis c'est ça à l'arrière sur ce Rascal là. C'est leur compound endurance. Le plus résistant, le moins collant. Oh, ça monte ça. C'est bizarre, j'aurais dû continuer à gauche. Puis c'est le trail, la bande de roulement, c'est Xynotal, donc c'est plus roulant. Section technique, d'accord. C'est un virage finalement. Ici, bang, bang, bang. Monter là. Hop. Ah, ça, hip. Petit arbre de trop là, c'est pas grave. On continue. Bon, la chance. Petite montée au bord, il me semble. Exact. Bon, puis là, je réalise que ma selle est un peu basse. Je vais m'arrêter en haut pour monter la selle. C'est reparti vers la lisière. Bon, c'est un cadre médium. Je pense qu'il est livré avec un dropper, une tige télescopique qui fait 150 mm de débattement. C'était suffisant il y a quelques années, mais là, moi, je me rends compte que sur un médium, ça m'aurait pris au moins 180. Ça veut juste dire que quand je baisse ma selle, ben, elle reste quand même dans les jambes. C'est vraiment pas si pire. Bon, let's go cardio Gab. Où es-tu passé? Probablement enfoui sous 43 ans d'existence. Je fais un peu exprès pour pogner les racines pour voir comment mon setup de suspension va quand même bien. Le Rascal aime vraiment les relances. J'ai roulé le V1 en large pendant quelques temps. Puis c'est vraiment un bike super joueur. C'est le même cas ici. Foulon de racine. OK. Bon, quelque chose que je remarque, c'est que
Le bike ralentit quand même dans les racines successives. Là. Je sens que la roue arrière doit accrocher un peu. C'est pas dramatique. Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être trop de pression, un rebond trop lent. En tout cas, on est dans le micro-détail. Là. Je pense que la belle ligne est à gauche. Pas là que je regardais. Petit pont. Autre niveau d'ajustement que je dois faire. Les pédales. C'est des PNW. J'ai l'habitude d'être sur mes bonnes vieilles Nukeproof. C'est un détail, mais c'est quand même un détail important. Les points de contact, là, ça paraît quand on les change. Là. Oh, c'est à gauche. Good job sur ce pont, c'est parfait. Beau bikini. Oh, ça glisse. Oui, ça c'est Dinotal. En endurance. J'avais pas l'impression d'ambitionner sur le pédalage. Il a vu ça autrement. Bon, c'est de récupérer un peu dans la montée. L'inside n'est pas au bon endroit. Je pogne une chenille. Un passager. Je sais pas si c'est sur mon gilet, mais je vais l'amener ailleurs. Aucun problème. Ça me fait ça. Wow! Hop. On continue. Les conditions sont prime sur ce chapelet. Oh yeah. Un petit peu plus que 20 minutes. Ça va bien. Bon. À date, bon petit bike. Est-ce que je le sens petit? Un peu, oui. Surtout, je le sens dans mes mains.
Il y a comme plus de pression dans mes paumes. Je pourrais peut-être... je suis pas reculé à selle, non. Déjà au max. Ouais, je pense qu'il est juste... tad short. Un peu trop petit. Mais... ça n'empêche pas qu'il est vraiment le fun à rouler. Le comportement du bike, comme toutes les Revel, est assez exceptionnel. J'ai peut-être un petit peu trop d'air en arrière. Quoique, ouais, tu vois, en pédalant, j'étais un petit peu en haut de 30, debout, un petit peu en haut encore. Je pourrais enlever peut-être 5 PSI. Je vais essayer ça. La prochaine jonction. Puis j'en dirai des nouvelles. Bon, c'est reparti. Par où déjà? Ici, je crois. Ouais. J'ai ajusté la pression. J'ai mis... j'ai enlevé 10 PSI en arrière. Là, je suis un petit peu plus près du 30%. Je n'étais pas vraiment loin tantôt non plus, là. Je sais pas que ça va changer vraiment. On va aller découvrir ça. Je vais aller chercher une spirale. Puis monter de la licorne. C'est ça, ouais. Pour finalement faire une cairn. Fait qu'à plus. Rentrer dans le raccourci, c'est le petit que j'avais oublié avant de me rendre. Oh, notre chenille, notre passagère. Ah ouais. Le choc arrière est mieux comme ça, vraiment mieux. Je sens plus les accrochages de tout à l'heure. C'est fou, hein? 10 PSI. C'est complètement hors ligne parce que j'ai raté le pont. Puis là, je suis mal guidé. Pour la montée, j'étais pris dans mes pensées sur l'effet du 10 PSI. Ah ouais, c'est vraiment plus ça. Wow. J'ai mis 200 livres. Je fais à peu près ça, 200 livres, tout habillé pour le bike. Position en montée est adéquate. J'ai vraiment pas à forcer pour me pencher, pour garder l'avant. Ça, je veux dire, mon poids est déjà bien placé.
Il y avait un trou juste avant. Je pense que j'ai pas le temps de faire monter licorne. Donc je vais tricher un peu. En allant dire au sud, je vais aller chercher la spirale directe. Ben directe. Par la voie un peu plus rapide. Si vous faites le chapelet et que vous êtes intermédiaire, là, la spirale, le losange rouge, c'est quand même vraiment dur. On est à gauche, vous continuez dans le double track, communément appelé chemin de 4 roues. Ça va finir par rejoindre la spirale et à vous éviter les switchbacks racineux, les grosses montées à pic. Tenez-vous là pour dire. Vous seriez ressorti ici, là, par le bout de Plutec, tandis que là, on tombe directement sur un ruban de simple trace, de single track, nettement plus intéressant. Ben, pas que c'est pas intéressant, mais il est tough, là. Le bout un peu plus steak de la spirale. Ici, c'est un hard left. Bon. Un petit bike dans spirale. Ça devrait être amusant. Pourquoi j'ai freiné là? Je vais juste changer de vitesse. La spirale, vous l'aurez compris, c'est une piste qui viraille. Très cross-country. Ceux qui ont des bons moteurs, lisez à fond, gazez-vous. Pour les autres, ben, tout aussi plaisant. Peut-être juste un peu moins rapide, mais justement peut-être plus plaisant. Très roulant, condition A1. Ce sera pas une journée où l'église natale va me donner du trouble avec sa gomme plus dure. Une autre affaire que je réalise avec le Total, c'est ça. Qui a un tread un peu un 3-2-2-1 ou je sais pas quoi. C'est comme la Segaï, là. Ben, je pense que c'est pas les treads que je préfère. Je préfère plus peut-être un classique là, VHR, VHF. Specialized Butcher. Faudrait que j'essaye le Argotal de Continental, voir.
s'ils tombent dans la même catégorie. Bon, on va s'asseoir un peu. Se laisser aller. On va faire un fond. Je ralentisse pour avoir la trajectoire entre les rochers. La cairn. Objectif. Un des objectifs du jour. La cairn. Super plaisant. Parce que après cette section de départ, disons, on va retomber dans un chemin un peu plus large où est-ce qu'il y a des sauts. C'est principalement baissant. Fait qu'on est capable de transporter beaucoup de vitesse. Le sentier, ben, il est juste bien conçu, fait que c'est le fun. À partir d'ici, là. Je donne un peu d'élan. Laisse aller. On va garder notre vitesse sans trop de difficulté. So, vraiment pas un problème pour le Rascal. Vous voulez ça sans problème. Ça, je vous dis, tu sais, ici, c'est juste pomper, jouer un peu avec les bosses, on garde notre vitesse. Un petit swing. Oups! J'aurais dû jumper. Incline bien le bike, pédale un peu, laisse aller. J'ai juste allégé un peu, passer sur les racines, ici aussi. Incline bien le bike, un peu d'appui, on en profite. Incline. Chicane, c'est pour filer dans les roches, génial. Incline bien le bike. Si on a du support, on peut pousser dedans. Ici, je triche un peu. Je m'en vais dans le sentier du moulin. C'est une descente un petit peu plus tech. Mais je trouve que ça rend la cairn encore plus fun de finir là. Je sais pas si c'était le choix le plus rapide. Continue dans le sentier. Là, on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus cross-country pour quelques instants. J'aurais dû continuer
Dans la ligne de droite, il y avait clairement un petit passe-passe. OK. Un petit talent. Le traque bien, c'est fun. On se rassure un peu. OK. Baisse la selle. Navigue. On burn ici. Appui maximum. Ici aussi. Tellement d'appui. Génial. Oh, là, j'aurais pas guiré plus haut. Too bad, Gab. Ah ben là t'es content. De pas guirer trop haut. Je vais tout le temps ce bout-là. Après les beaux berms. C'est ici qu'il y a le pont. Oh ouais. C'est le fun. Vous pouvez continuer dans le sentier du Moulin ou prendre à gauche ici pour aller chercher le pont des Lilles, je crois. OK. Définitivement, super joueur. Le bike est, oui, un peu petit, mais je pourrais tolérer ça. Mais je pense qu'un large va être vraiment mieux. Sinon, d'enlever 10 ici a vraiment fait du bien. Ça a tout changé en fait. Fait que la morale de cette histoire, c'est n'hésitez pas à jouer avec vos suspensions. Prenez des notes, notez vos settings, puis notez vos feelings. Setting and feeling makes for a happy bike and rider. Hein? Les bons ajustements, puis une bonne prise de notes sur vos sensations vont vous amener beaucoup plus loin dans votre appréciation du vélo de montagne et de votre vélo. Alright. Fait que là, c'est retour vers Laurent-Saint-Julien. Ouais. Normalement, je serais monté par la Queue-Leu-Leu. Je serais allé faire une piste encore un peu cachée. On peut trouver sur Strava, sous le pseudonyme de Super Bueno. Mais c'est pas moi qui vous ai dit ça. Mais là, comme je dois être au 4 à 7 et comme je dois ajuster le Claymore, je vais pédaler peinard jusqu'à Saint-Julien. J'espère que vous avez apprécié ce format un peu old school POV. Un test de vélo en live. Si vous aimez ça, abonnez-vous. Ça coûte pas grand-chose. Faites rien pantoute. Puis moi, ça m'aide à continuer. Il me manque une quinzaine d'individus pour atteindre le 5000. Ça semble être un espèce de plateau naturel pour un marché de vélo de montagne francophone québécois. Je serais bien content de franchir ça. Donc, je vous remercie du fond du cœur et à bientôt. En fait, à tantôt à bord du Claymore. Je profite de mon retour vers le chalet Saint-Julien pour vous mentionner que si vous voulez faire l'essai d'un Rebel Rascal comme je viens de faire aujourd'hui, ou d'un Rail ou même d'un Cannondale, je pense qu'ils ont de Vinci aussi, ou des Viettes, n'hésitez pas à contacter Epic Bike Store. Ils ont des bikes en démo pour vous permettre d'essayer avant d'acheter. C'est quand même
Toujours étrange de demander aux gens de dépenser des milliers de dollars sur quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé. Fait qu'ils ont des démos sur place. Profitez-en, c'est là pour ça. Essayer un bike avant de l'acheter, c'est souvent gage d'une longue relation stable et agréable. Fait que voilà, à plus.